ce soir. Ouais. Ah, je ne sais pas si l'intelligence artificielle fait les BD. Voilà, ça va tout gâter. Alors, le thème d'abord, attendez. Savez-vous ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est la question que nous avons posée. Ça vous intéresse ou pas? C'est la question. Et quelques personnes ont répondu. Tout à l'heure, tu nous diras si ça a des... Je ne sais pas. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnes qui ont déposé leur pas mal de message? personnes, on va prendre peut-être 3. Oui. Sacha Gracie Ngaba, oui, ça m'intéresse, nous devons notamment parler de ça. Evin Otaku, oui, ça m'intéresse, c'est révolutionnaire. Oui. Abo, oui, intéressant, même cette intelligence, parce que tous les articles deviennent de plus en plus... blablabla. Non, il parle un peu des robots automatiques et assistés, oui, bien sûr. cuisine moderne, bien équipée, les traitements médicaux qui sont bien modernes grâce à l'intelligence artificielle. Notamment la beauté et le choix des formes. Oh là, il est un peu très loin. Mais bon, ça va. Ça va. Ouais, on va tout de suite écouter ceux qui ont répondu à la question dans les rues de Douala. Ernestine, tu étais en compagnie de Armand Pagna à la caméra. On regarde. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, pour moi, ça donne très à la robotique, en fait, à tout ce qui est électronique. Je ne sais pas. C'est important dans le sens où, je prends un exemple, en temps de guerre, il y a des robots qu'on a expliqué que la Russie, ou c'est la Russie, c'est la Chine, d'accord, qui a confectionné que c'est possible que lorsqu'il y a guerre, on envoie plutôt les robots en guerre au lieu d'envoyer des êtres humains. Donc ça fait qu'on économise en êtres humains. J'utilise l'intelligence artificielle chaque jour, notamment une application qui s'appelle ChatGPT. Tous mes courriers, tous mes argumentaires, tout j'utilise avec ça. Voilà, donc c'est mon quotidien. Voilà. Ça m'intéresse parce que je pense que tout jeune qui a beaucoup d'ambition partout dans le monde, je pense, doit s'intéresser à cette technologie parce que c'est productif, ça permet d'optimiser et ça permet de facilement beaucoup plus atteindre ses objectifs en peu de temps en fait. Ok, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Je vois souvent les publicités, genre, il y a les habits qui communiquent avec les gens, je ne sais pas trop, comme s'il y avait les instruments. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. I know artificial intelligence. Artificial intelligence is a process whereby they use a human intelligence insert in a machine to then work, maybe do things that human beings can do. It means it replace the what the human beings can do. The machines replace its labor. Yes, I think that's the artificial intelligence in my own sense that I can understand. I know that it's a good software that helps people to do research and other stuff, but it's very dangerous if it falls like in the wrong hands, because it can be used to do a lot of terrible things. Yeah, it's very interesting, yeah, but if you know how to use it very well, it's very interesting. Yeah, because you can use it for research on projects and other important things. You understand? Yeah. On est déjà en train de faire le débat ici. Ça me permet de demander à Clédou s'il s'est préparé à ça un peu. Alors, au débat ou bien à l'intelligence artificielle? À l'intelligence artificielle, c'est de ça qu'on parle en même temps. Oui. Alors, avec la BD, il y a déjà Est-ce que les gens ont commencé à faire ça avec les films d'animation? Alors, il existe déjà des outils. Il existe déjà des outils qui facilitent, c'est-à-dire qu'on peut vous filmer, on vous remplace par un personnage animé qui fait exactement les mêmes gestes que vous. Oui. Les mêmes gestes que vous. Et c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Oui, ça existe déjà. Il y a des applications, je vois des publicités d'applications pour faire de la gym qui utilisent de l'animation et c'est fluide. Tellement, les mouvements sont très... Oui, tu as vraiment l'impression c'est très esthétique. Le résultat... en fonction du niveau de l'outil. Comment on fait quand on est dans un métier? C'est pareil pour nous, la question, ça va à tout le monde. Hein. Oui. Dans nos métiers, comment on fait alors pour s'adapter? Comment on fait? Toi, tu as prévu de faire comment avec l'intelligence artificielle? Alors, moi, je vois l'intelligence artificielle comme un outil qu'il faut s'approprier. Il ne faut pas le voir comme une menace. Il ne faut pas le voir comme une menace. Black Oya, lui, voit ça comme une menace. Non, moi, je crois le voir comme un outil qu'il faut s'approprier. Ce qui est sur la sensibilité humaine, on ne peut pas la reproduire. Maintenant, c'est à chacun de voir comment il peut s'approprier l'outil et
en tirer profit. C'est ça, en fait. Maintenant, il y a des travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Voilà. Ça se voit déjà dans le cinéma, des personnes qui ont une idée, utilisent une intelligence artificielle. Je voudrais le scénario d'un film où la belle-mère chasse sa belle-fille parce que... Voilà, c'est ça qu'ils écrivent, ils demandent à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils ne relisent pas. Ils récupèrent ce que l'intelligence artificielle a pondu et ils l'utilisent tel quel. Comme ça, sans corriger, sans contextualiser. Voilà, donc c'est un effort qu'il faut faire. Donc il faut se former. Personnaliser. Non, mais j'ai été frappée quand même. Un jour, j'avais demandé à ChatGPT, je devais animer un mariage, si le planning de la soirée était correct, si j'avais bien achalandé. J'ai juste posé juste pour expérimenter. Et ChatGPT m'a répondu de manière correcte. Non, mais tu dois mettre ça avant. Oui, c'est ça l'intelligence artificielle. Absolument, parce que tu vois, ça a une certaine harmonie. Les scénaristes ont rêvé. Les scénaristes ont rêvé aux États-Unis. Parce que, parce qu'ils estiment qu'on arrache leur métier avec l'intelligence artificielle et eux, ils vont faire quoi après? Donc, c'était ça le problème. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, par exemple, elle est intéressante, mais elle en avance sur l'homme. Elle en avance sur l'homme. Sur l'homme, oui. Non, il prend dans toi pour faire... Je ne sais pas comment expliquer. C'est nous, humaine. Non, je dis que... Et je suis en train de dire que, pour ma part, pour nous, les peuples africains, encore, moi, je suis en Afrique. Je trouve que peut-être que les gouvernants devraient s'approprier ça, mais ne pas nous laisser la liberté d'utiliser. Sinon, après la main d'œuvre, non, je trouve qu'on devrait limiter l'utilisation. On est dans l'ère de la liberté. Vraiment, tu peux pas dire qu'on va limiter quelque chose. Moi, je crois. Facebook, on ne limite pas. Parce que si elle commence à dire que je veux que le robot commence à préparer à manger. Exactement. Il peut déjà te poser une recette. Tu peux filmer même, on va dire, tes aliments dans le frigo. ChatGPT propose. Bientôt, on va commencer à acheter. Bientôt, ma copine sera un robot. Oui. Mais moi, j'inviterais les gens à faire des recherches sur les métiers qui sont réellement menacés et d'autres qui ne le sont pas. Ah oui, parce que... Prenons un métier comme le psychologue. L'intelligence artificielle peut avoir toutes les informations nécessaires, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le contact humain, le relationnel, parce que c'est important pour un patient qui va chez un psychologue de savoir qu'il parle à un être humain qui vit la même expérience que lui. Quand ils vont développer ça, ça va même dépasser ça. Donc, voilà, on va regarder, s'il vous plaît, on a un peu traîné là et le temps est passé, donc on regarde, on écoute surtout Alexandre Siewe qui est AI Evangelist and Chairman IA for Africa Initiative. On regarde, oui, il est désormais un expert sur les questions... Depuis la Côte d'Ivoire. Oui, depuis la Côte d'Ivoire, sur les questions autour de l'intelligence artificielle. Que vous soyez agriculteur, que vous soyez commerçant, que vous soyez benskinner, que vous soyez étudiant, entrepreneur, architecte, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez ménagère à la maison, l'IA peut vous être utile si vous apprenez les bases. L'alphabet de l'IA, c'est du prompting. L'alphabet de l'IA, c'est le prompting, c'est du prompt. C'est le prompt engineering. C'est l'art de savoir parler à l'IA. Comme on apprend A, B, C, D et qu'on apprend B, A, bas, il faut apprendre aussi comment on pose une question à l'IA. Et la chose généralement que nous apprenons à nos membres ou à ceux qui viennent vers nous, c'est qu'il faut parler à l'IA de manière naturelle. C'est le premier principe. Comme si vous parliez, comme si vous étiez en conversation avec un être humain. Ce n'est pas l'IA qui prendra votre boulot. C'est celui qui maîtrise l'IA qui viendra prendre votre boulot parce que vous, l'IA pour vous, c'est du chinois. Donc, cependant, cette IA aura plusieurs défis. Il va falloir notamment chez nous, très vite en Afrique, établir des règles pour que l'IA ne dérape pas, afin qu'elle puisse servir toujours le bien. Nous appelons ça au niveau de notre réseau une IA éthique, responsable et inclusive. Parce que l'IA, c'est un outil puissant, mais comme tout pouvoir, elle doit être utilisée avec sagesse, avec éthique, afin que ce ne soit pas une autre ruine de l'âme et de l'homme. J'espère que vous allez commencer à vous y intéresser. Si vous êtes dans un métier, allez fouiller l'intelligence artificielle qui va avec votre métier pour être plus performant. Et puis, ça vous donne du boulot un peu plus avec les RH. C'est facile. Hein. Quand ils vont bientôt, ça sera un critère
pour recruter. Hein. Ah ben oui, mais bien sûr. Il faut connaître un peu la tâche. Bientôt, il n'y aura même plus de RH. Oh, c'est pas possible. Non, on ne va travailler nulle part. Alors, s'il vous plaît, merci. On a le sondage. 80% sont intéressés par l'IA et 20% pas du tout intéressés. Et ceux qui ne sont pas intéressés, il n'y a même pas de raison. Par contre, ceux qui sont intéressés, ils comprennent bien pourquoi. Oui, ils comprennent bien pourquoi. Ils disent que c'est l'avenir de demain, l'intelligence artificielle, ça facilite la vie. Mais c'est une technologie innovante. Ben voilà, merci. On est déjà en compagnie de Patricia Keyi qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Patricia. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute l'équipe de C'est comment. Elle est là au nom de l'Institut Obsession, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que offre Obsession Institut ? En général, en général, ce sont des services de coiffure et de bien-être, donc de beauté et de bien-être. La beauté en général, que ça va et du make-up ou alors de vos coiffures, ongleries, et puis le bien-être, ça passe par nos soins relaxants comme le hammam, gommage, sauna, mais aussi dans le bien-être, on parle de se sentir bien dans sa peau. Nous avons donc nos soins amincissants tels que la lipocavitation, la madérothérapie. En une séance, vous ressentez la différence dans votre corps. Vous pouvez, comme vous le voyez déjà en image, avec ces soins relaxants que nous offrons, vous pouvez rentrer de nouveau dans une tenue. Pour ne citer que cela, mais sur les réseaux sociaux, vous avez le catalogue de services disponibles à Obsession. Et spécialement pour ces fêtes de fin d'année, c'est quoi l'offre ? Spécialement pour cette fête de fin d'année, déjà à Obsession, c'est que nous prenons le temps de nous adapter à chaque contexte, à chaque journée, à chaque heure même de vos vies. Et comme nous sommes à la fin d'année, nous avons choisi de penser aux enfants défavorisés, les enfants souffrants et malades. Et puis du côté de Obsession, la première des choses que je voudrais annoncer, c'est que nous avons décidé de reverser 20% de chacun de vos services et chacune de vos prestations que vous viendrez faire pour le projet Smile Face que nous avons lancé à Obsession, pour venir aux besoins, pour venir aux chevet de ces enfants malades et souffrants qui, eux, n'auront pas un Noël peut-être avec le glage souris comme d'autres personnes. Alors, on vous permet déjà de participer pour chaque service que vous viendrez faire. Mais également, pour ce qui vous revient à vous, ce sont nos packages qui vous permettent d'avoir à des prix défiant toute concurrence, à des prix dérisoires, plusieurs services à la fois. Donc, vous choisissez plusieurs services que vous mettez ensemble et vous payez pour l'ensemble, mais pas pour chaque service. Ce qui vous fait économiser des fois jusqu'à 20 000, 30, 50 000 même. Pourquoi pas. Alors, pour le service particulier du jour, je voudrais vous raconter une histoire. C'est un jeune homme qui, depuis 3 ans, entretient des relations à distance avec une femme très intelligente, très intéressante, très polie, qui est donc venue rencontrer pour la première fois sa belle famille. Et puis, il est arrivé, on a dit, aujourd'hui, c'est une soirée, on se fait une soirée pique-nique, on s'assoit tous au sol, puis il va falloir se déchausser. On a tout essayé, il a refusé de se déchausser. Pour ce petit point-là seulement, le mariage est passé à côté. Et quand on en allait l'interroger après, c'était juste parce qu'il avait les pieds en pagaille, quoi. Comment ça? Il n'a pas fait de soin? Il n'avait pas le soin de pied depuis un bon moment, il ne sait même pas que ça existe. Il voulait pas que la belle famille qui avait déjà donné 20 sur 20 pour lui voit ses pieds dans cet état-là. Et puis, ne soyez pas dans cette situation. Ne soyez pas dans cette situation. Courez à Obsession. Chez nous, on fait des soins de pieds réparateurs. Donc, faut pas que brosser et puis demain ça revient. On vous permet, on a des produits pour permettre que même les pieds d'athlète disparaissent. Et la peau douce pour simplement confirmer votre mariage qui était déjà à point. Et comment on arrive à Obsession Institute à Douala? Nous sommes à Bali. Nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous sommes également disponibles à travers les numéros de téléphone que vous pouvez voir affichés à l'instant et aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Vous tapez Obsession Institut. Vous êtes avec nous, vous pouvez voir ce genre de vidéos qui vous permet d'être en connexion avec les réalisations que nous avons déjà fait, mais aussi ce que vous voulez qu'on fasse, ce qui est possible. On va dire merci à Patricia Keyi, à Institut Obsession. C'est moi qui vous remercie. Ah oui. On vous attend pour les fêtes tous. Ben oui, on sera là. On est en compagnie de Clédou. On va partir avec l'interview de fin. Désolé Aruna, ce sera pour demain. L'interview Hold BD. Yeah. Hold BD. Hold BD. Hold. Regarde juste des images, Clédou, c'est rien de grave. Hein. Oh, la première image, s'il vous plaît. Allô? Toc toc. Vous êtes avec nous? Hold BD. Hein? Allô? Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Il n'y a pas. Il n'y a pas, vous nous dites, hein? Non. S'il vous plaît. Bon. Tu dis? C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Alors, j'explique à Clédou. On te met des images, tu devines si tu peux de quel BD il s'agit. Ok. Si tu peux, hein? Ok. On dit, c'est bon? Non, pas encore. Il dit oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis finalement? Décide-toi.
Ok, on y va. Oh là là, il y a le temps qui passe, monsieur chef plateau. Alors, est-ce que tu te retrouves? Non? Touffu. Oui? Touffu? Oui, touffu. Ben oui, c'est bien. Bravo. La deuxième? Zembla? Oui. La troisième? Spirou? Ah ben oui, c'est même écrit. c'est Spirou, mais c'est Spirou ouais, Magazine, ok. là. On s'est tenté, c'est Mais bon. il a déjà dit avant même continue, d'avoir lu. oui. Ensuite, Les Schtroumpfs. Les Aéro- Schtroumpfs avec Gargamel en bas, c'est les Schtroumpfs. On sait que tu connais, mais pas tu diras, c'est pas un dernier pour la route. Mais non. Titeuf. Thierry, oh là là, bravo. Ah mais c'est vraiment. Quelle image, hein. Mais, Très cultivé en BD. ah, BD, voilà, mais merci beaucoup, Clédou, bravo, tu as fait un 10 sur 10. Ah. Ben oui. Bah, ça mérite un autre trophée. Alors. Ah ben oui. On était en compagnie de Clédou, merci d'avoir accepté notre invitation, Merci Clédou. pour On te souhaite l'invitation. encore un maximum de trophées et on espère que ton rêve se réalisera, celui d'avoir toute une industrie du film d'animation au Cameroun, camerounais, avec des Camerounais. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis 17h. On se retrouve demain. Ciao. On sera en compagnie de Joe. Hein, Joe? Oui, ouais. Bisous à vous, à demain. Bana francophone, if you call me anglophone, je suis camerounais. Dans le Belende Bana halogène, if you call me autochtone. Patrice